parce que les cabralistes là, tenez-vous très loin de Maurice Kamto et de ses partisans. Nous ne voulons pas entendre parler de vous. Vous nous avez assez fait de mal comme ça. Vous nous avez assez fait du mal comme ça. Stoppez, allez loin avec ça. Dégagez. Dégagez avec ça. J'écoute encore l'un des partisans de Cabral, l'un des cadres de son parti qui s'exprime en disant Kamto doit rapidement se prononcer. Vous êtes les qui? Dégagez. Kamto n'est pas candidat, son nom est toujours dans votre bouche tous les jours. Vous êtes les qui? Fichez le camp aux gens. On a entendu l'autre jour Cabral Libi dire que Maurice Kamto, il doit se prononcer très rapidement. Toi qui, Cabral Nkwanye? Toi qui, simple petit voyou? Petit commerçant politique? Une racaille qui n'était rien du tout et qui du jour au lendemain s'est inventé une petite vie en politique. Et je parle comme ça, les petits cabralistes qui viennent d'arriver, c'est là. Nous sommes les pignons, les poteaux, les premiers à soutenir Cabral Libi ici en diaspora. J'ai sorti une vidéo l'autre jour, certains étaient choqués, mais Sika dit, ah donc avant tu étais avec Cabral? Cabral c'est notre coup de cœur, on a aimé cet homme. Si vous voyez aujourd'hui, on a de la colère contre Cabral Libi. On n'a jamais de la colère contre quelqu'un pour rien. Quelqu'un qu'on n'aime pas. Quelqu'un qu'on n'a jamais estimé. Nous avons de la colère contre ce jeune-là, plein de talent, qui a choisi le camp du mensonge. Allez, à Zone Kamkwa, la poubelle de Paul Biya, cimetière de Paul Biya, allez, je bloque. À Sibi, si tu es là, s'il te plaît, fais le job là. Quelqu'un met un petit mot, un commentaire déplacé, allez, poubelle. Maintenant, vous cherchez les votes, vous voulez obtenir les votes de ceux que vous avez passé 7 ans à insulter. Il n'y aura pas, je le dis ici de façon très claire, c'est Berti Lokamitsi Kanti Bertrand de mon vrai nom qui parle, et de mon titre de notable Mumbe Sombung. Si le professeur Maurice Kamto commet l'erreur, d'ailleurs que ça ne pourra même pas arriver, de dire que Cabral Libi, on va soutenir Cabral Libi. Nous allons nous opposer au professeur Maurice Kamto parce que c'est nous qui décidons. C'est le peuple qui décide, ce n'est pas Maurice Kamto qui décide. Il est aux ordres du peuple, il nous écoute parce que c'est nous le peuple qui décidons. Il ne peut même pas commettre l'erreur. Et s'il commet l'erreur de dire que Cabral Libi, nous allons lui dire, professeur Maurice Kamto, malgré tout l'amour et le respect que nous avons pour vous, nous avons dit Ngan. C'est non. Et c'est moi, mon Sombung, qui parle. Maurice Kamto doit se mettre à la disposition du changement. Il n'est pas question que Cabral l'appelle. Normalement, s'il est du changement, il doit se mettre spontanément au service du changement. Vous êtes les qui? Quelqu'un qui a passé 7 ans à construire. Depuis 2018, Maurice Kamto n'a rien lâché. Inscription sur les listes électorales, c'est lui. La guerre au Nozo, c'est lui. La prison, c'est lui. Séquestration à son domicile pendant 72 heures, ces militants qui meurent en prison, c'est lui. Ces militants qui sont bloqués en exil, c'est lui. Toutes les humiliations depuis 2018, c'est Maurice Kamto qui subit ça. Pendant ce temps, les cabralistes applaudissaient. Ils étaient contents. On a vu même le jour où on a éliminé Maurice Kamto, on a rejeté arbitrairement la candidature de Maurice Kamto. On a vu les cabralistes dans la salle en train de jubiler. Aujourd'hui, vous avez besoin des votes des camtolâtres que nous sommes. Vous avez besoin de notre vote. Vous êtes malade jusqu'au point où vous allez dans les plateaux partout vous plaindre que Kamto doit se prononcer en votre faveur. Par rapport à quoi? Je dis bien que si Kamto ose dire ça, nous allons nous attaquer à lui. Ce n'est pas une affaire de blague. Hein? On vous dit les choses sérieusement. Et le peuple du changement va décider qui nous allons soutenir. Vous comprenez? Comme Maurice Kamto donne le mot d'ordre ou pas. Nous allons mobiliser pour le candidat qui aura prouvé que, au soir du 12 octobre, nous allons voter massivement, nous allons contrôler. Et l'axe est en train de se préciser. La réunion hier du MRC a été très claire pour le soutien d'un candidat d'une véritable alliance. On attend qu'il y ait des alliances. Alliance avec Cabral Libi. Je déchire ma carte de vote, il reste chez moi dormi. Et je parle comme ça de quelqu'un que j'ai aimé. De quelqu'un que nous avons porté ici à Paris en 2017. Il est entré dans la haine de l'autre. Vous avez entendu Cabral Libi se prononcer.
Les partisans de Maurice Kamto sont en prison, vous avez entendu se prononcer. Le même Cabral, quand sa candidature, son parti politique était menacé, à plusieurs reprises, Maurice Kamto a toujours été auprès de lui, en envoyant des messages sur des communiqués. Il a fait des communiqués publics pour dénoncer ce qui est arrivé à Cabral. Vous avez entendu un seul instant, ils se sont plutôt réjouis quand on a dit Maurice Kamto ne sera pas candidat. Et aujourd'hui, vous voulez les voix de qui? De Maurice Kamto, de ses partisans. Ça n'arrivera jamais. Cherchez quelqu'un d'autre, Pankouagne. Ça n'arrivera jamais. Alliance avec qui? Les gens qui ont passé le temps en outre, c'était de port, des casseurs d'ambassade, des gens de la secte baramique de Kamto. 7 ans, nous on a subi, 7 ans, nous on a encaissé ça, pendant 7 ans. L'aventurier Cabral se met l'autre jour à Kribi, il se met là-bas, il dit comment Kamto doit se prononcer très rapidement. Toi qui? Kamto a perçu beaucoup d'argent pour cette campagne, il doit mettre ça à la disposition de la campagne. Par rapport à quoi, quand il récoltait les fonds, c'était pour lui, c'était pour son parti politique, c'était pour son projet. Il doit mettre ça à la disposition de Cabral de l'opposition. Par rapport à quoi, qui êtes-vous? Dégagez et fichez-lui le camp. Nous n'allons pas être derrière votre coigne, jamais de la vie. Et vous êtes toujours gonflés. Ce n'est pas à Cabral d'appeler Kamto. C'est à Kamto de comprendre qu'il doit se mettre au service du changement. Sinon, il entrera dans la poubelle de l'histoire comme quelqu'un qui voulait le pouvoir pour lui. On s'en fout qu'il entre dans la poubelle de l'histoire. Laissez-le entrer dans la poubelle de l'histoire. Il n'y a aucun vote qui partira du camp de Kamto pour Cabral. Aucun. Et il y a même quelqu'un qui est de notre camp se lève, il commence à faire la campagne de Cabral. Nous allons l'attaquer. Parce que celui-là serait un traître. Vous imaginez ce qu'on a subi pendant 7 ans? Des insultes, des humiliations. Incroyable. Incroyable. Bref, c'était juste comme ça, la vite fait. On va parler des choses sérieuses. Il faut savoir, mes chers amis, au peuple camerounais qui veut le changement, nous appelons Issa Chiroma, Bello Bouba Maïgari à faire une coalition sérieuse et de nous donner les garanties qu'au soir du 12 octobre, dès qu'on aura les premiers résultats, nous sommes sûrs que nous allons gagner dans les urnes, ils vont défendre la victoire dans les rues. Et nous allons être avec eux. Nous attendons cette coalition et que toutes les conditions soient remplies pour qu'il y ait cette coalition. Nous allons nous mettre au service du changement parce que c'est ce qui nous intéresse. Si Kamto n'est pas dans la course et qu'on n'a pas pu faire le nécessaire pour que Maurice Kamto soit remis sur la liste des candidats, le pouvoir qui reste à Maurice Kamto, c'est de donner sa voix, donner une consigne de vote. Il y a des gens peut-être qui ne seront pas contents en disant non, on ne veut pas qu'il donne de consigne de vote. Ça, c'est votre avis. On respecte votre avis. Notre avis, nous voulons le changement. C'est-à-dire que même si le chassement ne passe pas, le changement ne passe pas par Maurice Kamto comme on l'avait souhaité, le Cameroun ne va pas s'arrêter parce que Maurice Kamto n'est pas candidat aux élections ou parce que Maurice Kamto n'est pas président. Nous voulons le chassement. Et le chassement va se faire. Si c'est Chiroma qui est devant, nous allons soutenir Issa Chiroma. Et je parle ici comme ça à quelques petits lilliputiens qui pensent qu'ils sont plus pro-Kamto que nous autres. Vous connaissez ce que nous on a fait? Vous connaissez les risques que nous on a pris ici? Je vois des gens cachés derrière des faux profils qui n'ont même pas le courage de montrer leur visage sur la toile. Des petits lilliputiens qui montent sur la toile pour donner des leçons aux gens. Jusqu'à j'ai entendu un tétard l'autre jour dire que vous, les gens de la basse là, ça fait 7 ans que vous luttez. Si vous êtes fatigué, tenez-vous derrière. Nous, on va prendre le flambeau, on va lutter. Et il parle comme ça, étant caché derrière un faux profil. C'est pour ça que la nouvelle génération des combattants, beaucoup plein de racailles là. J'évite d'entrer dans cette chose avec eux, dans ces choses-là, parce que c'est des gens sans formation, c'est des gens sans culture. Rien dans la tête, on passe le temps juste à s'agiter. Respectez les gens qui se sont battus. Il fait partie de ceux-là, quand je suis arrivé dans cette lutte, il
J'ai toujours prôné le respect des autres, des anciens qui s'étaient battus et qui méritent ce respect. Les gens viennent d'arriver, sont sur TikTok, ils s'agitent derrière un profil que personne ne connaît. Ils ne viennent à aucune manifestation, encore moins aux opérations coup de poing. Personne ne les voit, personne ne les connaît. Ils se lèvent pour venir donner des leçons aux combattants depuis la première heure comme nous qui prenons des risques depuis beaucoup d'années aujourd'hui. Donc je vais être très clair dans mon message de ce dimanche matin. On partage massivement les amis. On tapote, on partage massivement. Nous n'allons pas entrer dans ce jeu de distraction. Nous voulons le changement. Nous voulons le chassement. Et si le chassement passe par quelqu'un d'autre, nous allons soutenir la personne parce que c'est le Cameroun qui est au-dessus de tout ça. Nous voulons que le pays change. Il y a ceux qui veulent qu'absolument ce soit Kamto. Si ce n'est pas Kamto, le Cameroun continuera. Et lui-même, il a dit. Ce n'est pas écrit sur son front président de la République. Il est là pour que ses idées triomphent. Il y a beaucoup d'autres occasions. Pour l'instant, dans un mois, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans les urnes élire quelqu'un de l'opposition qui va renverser le pouvoir en place. Et vous le savez très bien. Et je l'ai dit ici sur la place publique. Et je mettrai le nécessaire en place le moment venu. On va porter le message. Je dis bien, nous allons porter le message. Et le candidat qui se dégage de façon aisée s'appelle Issa Tiroma Bakari. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et s'il fait ce qu'il y a lieu de faire, nous allons le soutenir. Donc, il faut comprendre que, et je le dis ici, en tant que celui-là qui porte la parole du peuple bamileke ici depuis des années, qui se défend et qui porte, n'est-ce pas, ce flambeau-là et qui parle et qui défend fièrement son peuple qui est un peuple bamileke. Oui, c'est Moumbé Sombon qui parle. Et nous avons prouvé à plusieurs reprises. Nous avons fait le nécessaire qu'il fallait. Si le peuple n'est pas sorti, le peuple n'a pas suivi Maurice Kamto. Il est temps maintenant de se repréparer, de travailler, de retravailler et ne jamais lâcher la lutte. Parce qu'il s'agit du changement de notre pays, le Cameroun. Les nordistes, pendant que nous on faisait tout ça, ne se sont pas gênés. 7 ans qu'on manifeste, qu'on pleure, on crie et tout ça. Ils ne se sont pas gênés tant que ça. Ils se sont levés, ils ont dit, ils ont leur projet, retour du pouvoir au nord. On connaît tout ça. Issa Tiroma avait dit que l'enfant qui en a tiré, c'est au Mali. On connaît tout ça. Leur projet, ce n'est pas non. Le projet, le pouvoir doit retourner au nord. S'ils prennent le leadership, comme les Bamileke, donc, la plupart, c'est des peuples de suiveurs, Bamileke en tomate sans caleçon, sans colonne vertébrale, sans dignité. Nous allons donc être les bons suiveurs comme d'habitude. Comme on a suivi Aïdjo pendant 25 ans, on a été les suiveurs de Paul Biya pendant 43 ans. Nous allons encore suivre un nordiste pendant 50 prochaines années. Si nous n'avons pas fait le nécessaire et que les autres prennent le leadership, nous allons les suivre. À qui la faute? Qu'on se pose les vraies questions. Alors, quelle est la solution pour renverser le régime en place? Quelle est la solution? Il faut que le régime en place soit renversé. Alors, c'est l'axe Bami-Wadjo. Les gens disent que non, oui, ça, c'est le piège que le régime a tendu, ou qu'il nous tende le piège. De toute façon, nous, on est déjà morts. Un cabri mort n'a plus peur de quoi que ce soit du couteau. Il est déjà mort. Donc, laissez qu'on nous piège avec Tiroma. Ce n'est pas un problème. Vous qui êtes trop intelligent, vous êtes tellement avancé que vous avez compris ce que nous, on n'a pas compris. Nous disons que nous allons soutenir Tiroma s'ils acceptent de se mettre avec les Bello et tout le reste pour former un vrai camp de l'opposition solide. Nous allons faire le nécessaire. Donc, comme le Bamileke est bon pour suivre, le Bamileke est bon pour être un suiveur, il n'est pas bon pour être un leader en politique, puisqu'ils ne sont pas dans l'équation politique en tant que leader, mais dans l'équation politique en tant que suiveur. Nous allons donc suivre. Bon, maintenant, c'est ça qui fait peur au régime de Yaoundé. Ils sont en pleine panique. Dans leur tête, ils se disent,
Voilà l'axe Bami-Wadjo qui est en train de se former. Les nordistes ne parlaient pas. Ils ne faisaient peur à personne. Voilà aujourd'hui que les nordistes commencent à parler. Est-ce qu'on a bien fait d'écarter la candidature de Kamto? Il fallait peut-être qu'on laisse Kamto, que Kamto traîne ces gens jusqu'à ce qu'on aille aux élections. Et clairement, au niveau des élections, on allait s'en sortir, faire comme d'habitude. Ses partisans n'allaient rien dire, ils allaient rester au quartier. Ou alors même s'ils allaient sortir, même s'ils sortaient, on arrêterait quelques-uns et voilà, ils allaient se calmer. Hein? On a commis l'erreur d'écarter définitivement la candidature de Maurice Kamto. Et voilà maintenant qu'un autre front, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus offensif, vient de s'ouvrir avec les nordistes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Entre eux, au sein du RDPC, ils sont en train de bagarrer. Il y a ceux-là qui sont les camps des radicaux qui disaient que non, écartons Kamto, on finit avec lui. Maintenant, qui sont pris au piège par ceux-là qui disent qu'on vous avait dit de ne pas écarter Kamto. Au moins, ce Kamto nous servait à avancer dans notre projet. Voilà ça maintenant que vous avez gâté. Les gens de Kamto maintenant vont se mettre derrière ceux du Nord. Ensemble, ils vont nous renverser. Voilà la panique qu'il y a à Yaoundé à l'heure où nous parlons. Au moment où nous sommes en train de parler, voilà les dernières informations. Si quelqu'un vous dit quelque chose d'autre, c'est qu'il ment. Le régime est en panique. Parce qu'ils sont en train de voir que l'axe Wadjo-Bami est en train de se préciser. Je parle de l'axe Wadjo-Bami, ce n'est pas moi qui invente. On connaît l'histoire de l'axe Anglo-Bami. Maintenant, on parle de l'axe Wadjo-Bami. Parce qu'ils sont en train de voir que les leaders du Nord sont en train de se démarquer. Et les partisans de Kamto, qui sont très nombreux, qui ont une base électorale assez large, sont aujourd'hui en train de se mobiliser pour l'axe du Grand Nord, le retour du Grand Nord au pouvoir. Ça fait peur à Yaoundé. Donc maintenant, les partisans de Maurice Kamto deviennent complètement incontrôlés et sont prêts à se mettre, quitte à ce qu'on soit avec ceux-là, voilà, pour les renverser. Ils sont dans la panique. Nous allons renverser ce pays par tous les moyens. C'est ça, ma mère Winnie Savannah. Donc maintenant, là, c'est l'heure de la bagarre. Et la bagarre, ça veut dire quoi? Que nous nous mettons avec ceux qui sont bien placés. Et c'est l'axe Wadjo-Bami. Même avec ça, nous allons les battre. Et sachez que Kamto est toujours dans l'équation. Rien ne va se faire sans Kamto. Il faut savoir que Maurice Kamto est dans l'équation. Et sa simple parole en faveur d'un candidat va basculer le cours de l'histoire. Et Maurice Kamto est toujours dans l'équation. Retenez bien ça. Et je m'adresse ici là aux gens qui parlent derrière, qui font comme s'ils aiment Kamto plus que nous. Vous connaissez comment on aime cet homme? Il vient nous dire comment, oh, les gens qui étaient hier pour Kamto, maintenant ils sont devenus, les gens qui sont devenus le tam-tam de Tiroma. Nous voulons celui qui va renverser le pouvoir. Moi, je vais rentrer au village, je vais prendre ma chaise. Sortez de mes oreilles avec vos conneries là. Ça fait 7 ans d'exil. Les Wantes sont dehors, ça fait 35 ans. Les gens sont dehors, ça fait 25 ans. Le combattant Kemta, ça fait 30 ans, je ne sais pas combien d'années les gens sont bloqués en exil. Les gens veulent retourner dans leur pays. Les gens disent que, oh, fidélité à Maurice Kamto. Qui vous a dit que si on soutient Tiroma, ça veut dire qu'on n'est pas fidèle à Maurice Kamto? Vous sortez d'où même? Vous raisonnez comment? Voilà comment Maurice Kamto lui-même, à travers le MSC, voilà ça qu'on vient de vous foutre la honte. Vous avez passé le temps à tirer sur moi. Vous avez passé le temps à tirer sur mon frère Stéphane Tchumbo. Vous avez tiré sur Sandy Boston, à qui je donne encore la bénédiction parce que c'est ma fille. C'est mon berceau qui donne les bénédictions. Hein? Voilà ça maintenant que eux-mêmes sont en train de dire que nous allons donner notre soutien. Nous allons donner notre soutien. Nous allons apporter notre soutien à une coalition. Si la coalition se forme donc de façon formelle, ils vont définir le cadre dans lequel, voilà, les conditions et tout le reste, et ça va se faire. Et ça va se faire. Maintenant, ceux qui passent le temps à insulter, vous allez maintenant dire quoi? Vous allez dire quoi aux gens? Voilà ça que la coalition est en train de se dessiner. Et il est urgent, il est impératif que le président élu se bouge pour donner la force. Pour donner la force. Vous comprenez? C'est urgent. Il faut qu'on se batte demain. Nous voulons retourner tous dans notre pays, contribuer au développement du Cameroun. Et ça passe par le chassement du régime qui est en place. Même si c'est le diable qui va d'abord prendre, comme le prêtre l'a dit. Le diable va d'abord prendre, on va avancer avec le diable.
Donc, au moment où nous sommes en train de parler, Yaoundé est en panique. Parce que là, il ne s'attendait pas à cette équation. Il savait que, bon, les BAMS, c'est des gens qu'on peut encore, bon, plus ou moins, on peut les contrôler. Bon, c'est des gens, dès que tu vas parler un peu... maintenant, là, ils ont affaire au Wadjo. C'est plus grave. Et remarquez une chose. Ce que les Wadjo font au nord, les Bamileke sont déjà en train d'appliquer ça eux-mêmes à l'ouest. Et j'en profite ici pour dire à tous les chefs traditionnels de l'ouest du Cameroun, c'est votre fils, Mumbe Sombe qui parle. Et qui a encaissé des coups, qui a beaucoup subi. Et qui parle aussi au nom des migrants, des enfants camerounais, qui meurent dans la mer, qui meurent dans le désert. Parce que vous, chef Sardina de l'ouest du Cameroun, avez choisi de soutenir Paul Biya qui est à l'origine de notre souffrance. Donc, ces enfants-là qui meurent dans la mer et au désert, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, vous y avez contribué. Parce que vous soutenez celui-là qui est à l'origine et qui entretient la souffrance du peuple camerounais. Je m'adresse comme ça aux chefs traditionnels Sardina de l'ouest du Cameroun. Et il n'y aura pas de campagne de Paul Biya à l'ouest. Ceux qui vont s'exposer à soutenir, et je parle comme ça, quand on découpe cette partie-ci, on met ça sur les réseaux sociaux. Ceux qui vont s'hasarder à soutenir et à battre campagne pour Paul Biya à l'ouest du Cameroun verront la colère de leurs enfants que nous sommes. Parce que les chefs ne sont pas là-bas pour dire ce que nous allons faire. Les chefs sont là-bas pour respecter la volonté légitime du peuple. Parce que c'est le peuple qui décide, ce n'est pas le chef qui décide. C'est nous qui décidons, c'est nous qui avons le véritable pouvoir. C'est nous qui tenons ce pouvoir. C'est pour ça que vous êtes là-bas, pour servir le peuple. Et non vous servir, et non soutenir ceux qui sont contre les intérêts du peuple camerounais. Et je parle précisément ici des chefs Bamileke Sardina. Vos enfants ne vont pas pardonner ça. C'est Mumbe Sombe qui parle de découper cette partie-ci. Vous mettez sur la toile. Nous avons commencé récemment en disant que aucun chef Sardina ne viendra au All Bamileke Convention. Et nous allons veiller à ce que tous ces chefs de l'Ouest, vous avez vu, ce qui a commencé à se passer dans le Grand Nord, où on chasse les gens avec des vêtements du RDPC et tout ça. C'est en train de s'appliquer à l'Ouest. C'est en train de monter. On va aussi bientôt porter les voitures des sous-préfets autres là jetées, brûlées. À l'Ouest, vous avez vu, non? Ils ont collé la photo de Paul Biya en plein cœur de Bouddha. Ils ont dit quoi? L'avenue, ils ont baptisé ça Avenue Paul Biya. Après, c'était Avenue Aïdjo, mais ils ont mis Avenue Paul Biya. Même ça, les gens sont venus la nuit, ils ont déchiqueté les bêtises, ils ont jeté. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Soit vous vous alignez et vous entrez dans l'histoire, soit vous ramez à contre-courant et vous serez dans la poubelle de l'histoire. C'est aussi simple que cela. Cette partie-ci, découpez ça, s'il vous plaît. Vous mettez sur la toile. Il faut que ces gens-là comprennent que leurs enfants sont fâchés. Et on s'adresse ici à tous les chefs traditionnels du Cameroun. Tous ceux-là qui sont fiers de dire qu'ils sont auxiliaires de l'administration. Arrêtez ça. Nous voulons maintenant nous battre. Nous allons libérer ce pays. Et nous ne voulons plus voir votre soutien. Et nous parlons en tant qu'enfants Bamileke à nos chefs Bamileke Sardina. Heureusement que tous ne le sont pas. Et en tant que son fils encore, je salue ici toute la sagesse. Roi des rois, Nanchoma Sokunju. Béni soit sa descendance. Donc nous sommes sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. On n'est pas là pour rigoler. Béni soit le roi. Donc voilà le message que je voulais passer aujourd'hui très rapidement. Ce qui est en train de se passer là, ce qui se prépare dans les jours qui suivent. Ce qui se prépare, ça sera terrible. Ça sera dévastateur. Donc que les gens s'apprêtent. 26 septembre, on va aller tous à Genève. C'était un message très important à passer. Très important à passer. Et que les cabralistes nous laissent tranquilles. On ne peut pas avoir affaire à vous. Surtout pas, évitez-nous. Vous n'aurez pas une seule voix des gens que vous avez passé 7 ans à insulter. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. J'espère que vous avez partagé massivement. C'était Bertie Le Kamit.